Ça, c'est le Barça qui boit Villarreal. Et aussi les larmes des aigris, des jaloux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran. Encore une fois, dans la voiture, mais je pense que vous allez commencer à vous y habituer parce que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je fais mes vidéos dans la voiture comparé à quand je vais à la librairie. Quand je suis à la bibliothèque et puis je fais mes vidéos, je peux pas me lâcher comme ça, je peux pas sortir l'énergie Nietzsche catalan parce que les gens me regardent comme ça. Déjà, je parle en français. Tout le monde parle en anglais là, ici. Et les gens me regardent et disent, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, tu vois. Donc, je préfère faire mes vidéos. C'est la voiture qui est en train de pull up derrière moi là-bas. Je préfère faire mes vidéos dans ma voiture, crier comme je veux, et puis tout le monde est enjaillé. Frérot, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Parce qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent les vidéos de temps en temps, hein, mais qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Vous attendez quoi? Abonnez-vous à la chaîne et puis activez la cloche de notification parce que ça aide pour le référencement. Pour ceux qui ne savaient pas, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, il y a quelqu'un qui va me dire, oh Nietzsche, mais tu avais disparu. C'est normal parce que depuis que j'ai été piraté là, mes vidéos ne sont plus mises en avant par YouTube. Du coup, il faut que vous activez la cloche de notification et puis faites votre bara. T'as du travail en ivoirien? Faites votre bara, faites votre travail, partagez les vidéos et les éléments. Bref, dans cette vidéo, on va parler de 5 headlines. Comment il peut dire ça en français? 5 highlights. 5 points clés, points marquants, peut-être même plus un bonus, par rapport au match Villarreal contre le Barça. Un très bon match qu'on a vu, déjà un très bon match qu'on a vu. On en a déjà parlé. J'avais même oublié de parler parce que j'ai dit que ce match aurait pu finir 6. Hein. Selon le expected goal, on était censé marquer 4 buts, mais on a marqué 5 et ça aurait pu même finir 6. Il y a eu raté, mais il y a eu aussi penalty raté. Voilà, Lewandowski a déjà parlé de lui, donc on s'est calmé sur lui. Mais par rapport au point clé de ce match-là, le premier point que je veux souligner, déjà, c'est la ligne haute du Barça. Et j'en ai parlé, je me suis dit dans la vidéo précédente que franchement, c'est bien, mais ça fait peur. Parce que faut voir que le Barça a mis plusieurs fois cette équipe de Villarreal à hors-jeu. Et pour que ton équipe mette une autre équipe hors-jeu, ça veut soit dire qu'ils ont un attaquant qui ne sait pas bien se placer, ou bien ça veut dire que tu es très bien aligné et très bien organisé. J'ose croire que le Barça, franchement, a une ligne défensive très intelligente en Inigo Martinez et même Dominguez. Parce que Dominguez, c'est ce mec-là qui n'a pas de continuité. On l'a déjà dit, pour un défenseur central, de ne pas avoir de continuité, de venir sortir un match, de rendre une copie conforme, une copie propre. Ça montre déjà que le petit, il en a dans la tête. Mais surtout, le partnership avec Inigo Martinez, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication. La communication, elle est bonne. Et les gars travaillent au moins à l'entraînement. Ils ne sont pas en train de jouer godé, ou bien bidé, ou bien, c'est pas Monopoly à l'entraînement. Les gars travaillent bien. Ça fait que tout le monde est impliqué et j'aime ça. Donc, on parle d'une ligne d'un Barça qui est bien aligné et très, très bien organisé. Et ça s'est vu, il y a eu 2 ou 3 hors-jeu très cruciaux annulés de la part de la VAR. Donc franchement, c'est un point à souligner, mais en même temps, j'aimerais dire qu'on se fait ouvrir dans l'accès. Même Hansi Flick, il en a parlé, il a dit qu'il y a beaucoup de choses à réparer dans le flickball actuellement. Parce que certes, on fait très bien, on joue très bien actuellement, défensivement, on met les gars en hors-jeu tout. Mais on a vu comment ça fait avoir par Monaco et surtout qu'on a concédé beaucoup d'occasions contre cette équipe de Villarreal. Et comme je l'ai dit, c'est très normal parce que tu as remanié ta défense, tu as mis un gamin dans le centre de ta défense. Mais aussi, tu as mis Martin de l'autre côté là-bas. Martin qui n'apporte pas beaucoup offensivement, mais j'aimerais penser que c'est le coach qui demande peut-être de ne pas monter. Mais quand je l'ai vu, offensivement, ce qu'il apporte, franchement, je ne trouve pas ça encore cohérent. Mais il fait un match solide, il y a une copie conforme. Donc, il y a beaucoup à réparer il y a beaucoup à revoir de ce que Flick a dit. Et franchement, j'aime le fait que ce coach-là, il est autocritique. Voilà, pas autodérisoire, il ne dit pas qu'on ne vaut rien et tout, mais il est autocritique, il dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. J'aime bien. J'aimerais aussi rajouter par rapport à ce premier point-là qu'on avait quand même un milieu qui était remanié. On avait un milieu qui était remanié. Déjà, c'est pas ton milieu type qui est là. Tu as Eric Garcia devant. Tu n'as même pas Casado. Tu as Pablo Torre devant là-bas. Et on le sait, pour tous ceux qui jouent au foot, qui connaissent le foot, tu sais que la colonne vertébrale, quand tu changes, ça change toute ton équipe. Tu n'as même pas besoin de changer 10 joueurs. Quand tu changes la colonne vertébrale, le 9, le 6, le 8, le 10,
le défenseur central, les deux défenseurs centraux, même ton gardien, parce que le premier attaquant d'une équipe, c'est le gardien. Le premier défenseur d'une équipe, c'est l'attaquant. Donc, le gardien participe à l'attaque de l'équipe. Donc, si tu changes déjà ton gardien, tu changes quelque chose. Les gens pensent que ça change rien, mais ça change beaucoup. Vous allez voir quand Ter Stegen ne sera pas là, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses, même dans la construction. Donc, tu as ce remaniement-là, mais malgré ce remaniement-là, j'aimerais dire que malgré que le milieu a été remanié avec Eric Garcia devant, que j'ai déjà dit, il fait un bon match, seulement que quand Casado entre, les sorties de balle sont encore plus fluides et c'est très normal. Donc voilà, avec tout ce remaniement-là, tu as ce Barça-là avec une ligne haute qui paraît très cohérent, même si je dis, il y a quand même des points, il y a quand même des zones d'ombre. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Ah, j'attends, écris en commentaire, tu penses quoi du premier point? Allons-y. Le deuxième point, c'est que malgré le 11, avec une très grosse rotation, le Barça sort une très très grosse performance. Ça revient un peu rajouter à ce que j'ai dit par rapport au point 1. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que c'est Villarreal. C'est Villarreal devant. C'est pas n'importe qui. Villarreal, les gens struggle contre eux. Les gens, t'as verrouillé ma voiture. Les gens passaient vélo à côté là. Ouais, mais c'est pas moi. Bref, c'est Villarreal de l'autre côté. Et puis, tu te rends compte que on arrive à proposer ce jeu-là avec une très forte rotation. Tu as Dominguez, tu as Inigo Martinez qui n'est même pas titulaire quand il n'y a pas de blessure au Barça. Inigo Martinez, d'abord, mais il faut saluer ce qu'il fait parce que Inigo Martinez, c'est ce mec-là qui n'est pas... Sous Xavi ne jouait pas, il était dans la rotation. Mais tu n'as jamais entendu de trucs sur lui. Il est professionnel et aujourd'hui, il a eu sa chance. Il est en train de prendre sa chance. Il joue très bien. Franchement, il y a des moments où nous, on est critique. On va venir, on va critiquer des trucs. Mais c'est pas qu'on déteste les joueurs. Mais Nico Martinez, il est très pertinent actuellement. Voilà, c'est le leader de cette défense-là actuellement. Il faut le dire. Bon, comme Pau Kubasi est là, Pau Kubasi, il connaît tellement le football barcelonais qu'il va venir dire à Nico Martinez, hey, viens, bon, c'est pas comment c'est comment c'est quoi. Malgré cette rotation-là, tu vois que, voilà, on attaque. Et Flick, je le trouve très, très brave, pardon, parce que on fait la rotation, on s'expose à beaucoup d'attaques. Il avait déjà dit Villarreal, et puis il a beaucoup apprécié le jeu de Villarreal avant et après le match. Il a dit Villarreal, il est sûr qu'on va concéder, ils vont attaquer, ils vont pas concéder des buts, concéder des attaques, ils vont attaquer. Mais malgré cela, Flick dit qu'on a les armes pour riposter. Et il te dit on a les armes pour riposter en faisant une rotation avec Pablo Torre devant. Avec Pablo Torre devant et avec Eric Garcia en sortie de balle, comme je l'ai dit, c'est un peu rigide, mais on prend avec Dominguez, avec Martin de l'autre côté. Frérot, ce coach-là, il est brave et il en a dans la tête. Ça, c'est mon point numéro 2. Donc, je le trouve très confiant. Je pense que sa confiance contamine un peu son équipe, contamine beaucoup son équipe. Parce que tu te rends compte que malgré qu'on prend des chances, on prend des occasions, on prend des buts, tu ne vois pas cette équipe-là baisser la tête. Parce qu'ils sont à l'image du coach. J'ai déjà dit ça depuis les premiers matchs là, pré-saison. Mais ils sont à l'image du coach. Le coach, il perd pas son calme, il tape pas les trucs comme Xavi, sans tirer sur Xavi. Et c'est ce que je reprochais beaucoup à Xavi. Mais c'est un jeune coach. Il va apprendre. Je pense qu'il va apprendre. Mais le coach, il est calme. D'ailleurs, même quand on a donné le jaune à Flick, c'était contre qui? C'était contre Monaco. Moi, j'étais surpris. Parce qu'il dit, mais il a fait quoi? Bref. Malgré cela, on prend un but. L'équipe, elle est quand même posée. Elle continue d'attaquer et tout. On se prend des bouffées derrière, mais ils sont calmes, ils continuent d'attaquer. Franchement, j'adore voir ça. Et je pense que, voilà, ça change même avant Xavi. Cette équipe du Barça se démoralise. On prend un but en Ligue des Champions, c'est fini. C'est fini. Regardez comment on a sombré à Anfield. Regardez comment on a sombré contre la Roma. Mais je suis content de voir que cette mentalité est en train de partir petit à petit. On prend des buts, mais on continue à attaquer. Point numéro 3, c'est que Lamine Yamal, petit est dingue. Lamine est dangereux. Ouais. C'est étonnant de voir que une équipe comme Villarreal, qui est très joueuse, c'est partie des meilleures équipes même en Europe en termes de jeu, résolve le problème Lamine Yamal en utilisant une mentalité rétafée. Je répète, c'est étonnant de voir qu'une équipe comme Villarreal, dès que le petit Lamine Yamal a ballon, c'est problème. Tellement c'est problème pour eux, c'est étonnant de les voir en train de trouver la solution, c'est mentalité rétafée. Parce que Lamine Yamal, tu lui donnes le ballon, il repique dans l'axe, il te lâche une passe dangereuse.
Tu ne le touches pas, il prend son côté, il te dépasse, il se retourne, même dos au but. Il crée toutes sortes de problèmes, headache, c'est-à-dire que tu as venu jouer contre la Yamal, il faut que tu aies paracétamol dans ta poche et puis un peu de fer, parce que ton sang a fini. Il va te crocheter. Mais, tu vois cette équipe de Villarreal, là, qui sont quand même joueurs. Ça m'a étonné même de voir comment ils lâchent à comment toi, ta grosse tête, ton Modia, tu viens découper un petit parce qu'il a ta place, parce que tu n'as pas percé au Barça. Mais moi, il le dit, hein, il n'a pas percé au Barça, il vient de découper. Là, tu vois plein de Marocains. C'est pas tous les Marocains, je répète, mais plein de Marocains sont contents. Non, il n'a pas choisi le Maroc, découpez-le. Mais vous, ça ne va pas dans votre tête, quoi. Ceux qui pensent ça, ça ne va pas dans leur tête. Non, les binationaux, ils sont obligés de jouer pour le Maroc, ils sont obligés de jouer pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas obligés. Pas nous ici. Thiemoko Bakayoko, il dit qu'il ne veut pas jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui est là-bas, il est en train d'attendre. Ouais, Eli Wahi, il est en train de faire la même chose là. Si le but s'est passé, c'est passé. Tu ne veux pas jouer, il ne faut pas jouer. Mais est-ce qu'on va venir dire non, il faut qu'on te découpe, il faut qu'on te blesse? Mais ce n'est pas ceux qui pensent comme ça. Il y a l'impression qu'ils ont un problème dans leur tête. Bref, là n'est pas le truc. Mais il a Chakwama, il vient une découpe. Lamine Yamal. J'ai bien aimé même Baena après le match. Il a posté une photo entre lui et Lamine Yamal. C'est sûr pour montrer qu'il n'y a pas d'animosité. Toi, dans même Baena, on te veut au Barça. Faut sciencer que tu es venu au Barça. Franchement, s'il y a une place qui se libère, récupérez-moi ce gars-là. Donc tu vois que Lamine Yamal, c'est un problème. Et pour moi, Lamine Yamal, aujourd'hui, il fait partie de la conversation des meilleurs joueurs au monde. Mais déjà même pour faire partie de cette conversation-là, tu as 17 ans. Tu n'as pas ton permis, mais tu roules sur la ligue comme ça. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà grand qu'on parle de Lamine Yamal dans cette conversation-là. Et pour moi, si Lamine Yamal, si on n'avait pas eu cette contre-performance la saison dernière contre le PSG en Ligue des Champions, Lamine Yamal, aujourd'hui, on aurait parlé de lui en termes de ballon d'or. C'est juste le fait qu'on ne soit pas passé contre le PSG pour moi qui fait qu'aujourd'hui il n'est pas dans la conversation. Mais je suis sûr et certain que ce petit-là va faire partie du 11. Si on va dire du 11, là, franchement, c'est qu'il y a un problème. C'est que moi, je suis d'accord avec Rodrigo, là. Rodrigo qui dit qu'on a oublié, il a raison, il devait être dans la nomination de Ballon d'Or, mais il n'était pas dedans. Bref, j'ai aussi aimé la réaction des coéquipiers de Lamine Yamal lorsqu'ils sont venus le taper. Koundé, déjà, lui, c'est le pompier, tu touches, lui, il est toujours là pour venir éteindre le feu. Voilà, Koundé. Et puis, aussi Rafinha. Donc, imaginez si Gavi était là. Mais il allait les décoller, il allait les soulever. Et on va partir tout doucement vers le 4e point qui, pour moi, Rafinha est un vrai capitaine. Franchement, il joue comme un vrai capitaine. À chaque fois qu'il met l'écusson, il voit l'écusson du Barça sur sa poitrine, sur son cœur, le gars, il joue, il se donne à 2000% et il court. C'est-à-dire que même si tu lui reproches de ne pas avoir fait un bon match contre Monaco, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas s'être donné. Et ça commence par ça. Jouer pour le maillot. Il joue pour le maillot. Il joue avec le cœur. Et quand tout ça, tu rajoutes la performance, les buts, les delivery, les passes D, Rafinha, ça devient l'un des meilleurs joueurs actuellement. Et je suis très content de voir que notre capitaine délivre. Notre capitaine, celui qui porte le Barça, montre l'exemple. Franchement, il y a que ça. C'est ce qui me plaisait autant de Puyol. Puyol, il était là. Il montrait l'exemple. Quand il n'y a pas là, quand les Dani Alves, là, le Neymar, on veut dire, non, pas Neymar, pardon. Dani Alves, là, mon pied, non, c'était piqué, pardon. Puis ils ont lancé quoi sur cette bouteille. Puyol est venu là, la bouteille, l'a jeté comme ça. Il dit, allons jouer. C'est ce genre de capitaine-là qu'on veut. Et dans le match, il joue très bien. Donc, Rafinha, pour moi, excellent capitaine. Je pense que De Jong, si De Jong et Arao reviennent, ils vont prendre la place devant lui. Mais j'ai hâte de voir. Mais pour moi, Rafinha, actuellement, c'est top. Et 5e point, j'aimerais que vous me nommez. Dites ça en commentaire. Nommez-moi un latéral, actuellement, qui est plus fort que Koundé. Un latéral droit, qui est plus fort que Koundé. Par le talent, tu vas me citer des gars comme Walker, Walker, la vitesse, je le dis. Mais par le talent, Walker, non, qu'est-ce que je raconte? Walker, vitesse, laisse-moi. Comment ça s'appelle là? Trent Alexander-Arnold, des gars comme ça. Mais actuellement, il n'y a pas un. Du coup, quand il voit Koundé aller porter gazon, il s'habille en gazon avec short gazon. Vous avez vu sa photo, short gazon, il a cherché à mettre ça. Short gazon et tout, il prend ses photos. Hé, il n'y a personne qui va te toucher, porte ce que tu veux. Porte ton caleçon, va te balader. Personne ne va te toucher en 2024, frérot. Tu fais ce que tu veux. Non, Koundé, franchement, trop fort. Il enchaîne les performances. Et ça date depuis Xavi, depuis la saison dernière. Il est en train de continuer comme ça. Franchement, chapeau Koundé. Donc, il fallait le dire. Et Ter Stegen, on va finir avec ça.
Il y a des gens qui disent sur Twitter que c'est ce que les fans voulaient. Les fans du Barça voulaient. Et j'aimerais encore dire que ces gens-là sont écervelés. Voilà. S'il y a des gens qui veulent ça, ils sont écervelés. Et ceux qui pensent que tous les fans du Barça voulaient ça par rapport à Ter Stegen, eux, ils manquent beaucoup de sagesse, quoi. Parce que on peut être critique, les gars. On peut être critique, on peut venir sur un plateau, on peut venir sur YouTube. Tu peux prendre ton téléphone allumé et puis raconter que Ter Stegen, tu préfères qu'il sorte. On n'est pas des gardiens. Donc, on va donner notre avis, même si souvent, c'est pas juste. Souvent, lui, il a vu mieux que nous, mais nous, c'est notre avis, on va venir, on va dire, ah, Ter Stegen, t'aurais dû sortir, t'aurais dû ça, là, là. Mais loin de là, venir souhaiter le mal de quelqu'un. Déjà, il faut réitérer. Je ne pense pas que dans la commune du Barça, certes, il y a des cancers, mais toute la commune du Barça voulait une blessure de Ter Stegen. Je pense que là, c'est un peu trop. Et moi, j'ai déjà dit, on avait déjà pensé à le remplacer. Il fallait le remplacer. Et ça m'écoeure, ça m'intrigue de savoir que le Barça n'a même pas pensé à remplacer Ter Stegen pendant qu'il était encore là. Pendant qu'il était encore là, c'est un peu d'eau, il n'est pas parti. Mais pendant qu'il était en forme, ça, c'est un truc que Red Jet fait depuis longtemps. Tu vois, mais dis non, Nietzsche, Iñaki Peña. Iñaki Peña, il vous a rassuré. Non, Iñaki Peña. Et on a vu un peu, on a vu que c'est bizarre. On quitte là. On quitte là en même temps. Iñaki Peña, non, pour moi, c'est pas ça que j'appelle remplacer Ter Stegen. Quand j'appelle ce que j'appelle remplacer un gardien, tourne ta tête, va regarder en Angleterre là-bas. Liverpool, regardez Liverpool. Ils ont Alisson qui est encore à son prime, qui est encore fort. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller prendre Mavarasveli. Mavarasveli. Mais bon, le nouveau gardien qu'ils ont acheté, qui est très fort. Mais au moins, il est déjà là pour remplacer Alisson. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je dis ça tout le temps. Hein. Il a dit ça longtemps. Voilà ça. Alors, ça, Ter Stegen est blessé. Mais pour remplacer Ter Stegen, moi, comment il s'appelle l'autre Bravo, qui était parti, il s'entraîne actuellement, je crois. Bref, je sais pas où il s'entraîne, mais il a dit qu'il voulait venir jouer au Barça. Si le Barça, il a la retraite, il est parti à la retraite depuis l'été. Mais vu qu'il s'entraîne encore, il veut venir jouer au Barça. Si le Barça le rappelle, toi, pas t'amuser, nous. Il faut rester où tu es là-bas. Je pense que, couper court, je pense que la meilleure option pour le Barça actuellement, c'est Álvaro Valles. Voilà. Le gardien de Las Palmas. Parce que, pour moi, la sortie de balle, c'est fluide, mais il fait beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts. Et actuellement, actuellement, il y a un problème entre lui et son club parce qu'il n'a pas voulu prolonger. Du coup, vu que son contrat finit en 2025, il est sur la sellette, il est sur le banc. Donc, c'est le bon moment pour le Barça d'aller. Je pense qu'ils vont accepter n'importe quel frais actuellement. 3 millions, 4 millions. C'est le moment pour le Barça d'aller le prendre. Mais je pense que ça, on ne peut pas le prendre actuellement. Il va falloir le prendre en hiver parce qu'il est encore sous contrat. On ne peut que prendre des joueurs qui ne sont pas sous contrat actuellement. Donc voilà, dis-moi en commentaire, toi tu vois qui, ça parle de Keylor Navas, il est aussi très bon, Keylor Navas, il y a qui d'autre encore, bref, dis-moi en commentaire qui est-ce que tu vois pour remplacer Ter Stegen. Je suis content de lire ton commentaire et bien sûr de répondre. On n'oublie pas de liker, partager et commenter, voilà, please, no modia, on ne cessera jamais de le dire. Bisca, et à Barça.